Nous allons démarrer les Hashem. Donc là, ce soir, c'est Parashat Kitavo. Nous sommes le jeudi 14 Elul, 5783, 31 août 2023. Le sujet, c'est merci à Hachem pour tout. Remercie Hachem pour tous ses chassadim, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il fait pour nous. Ici, la Torah nous parle de la mitzvah de Bikurim. La Torah nous dit Ve'aya kitavo el haaretz. Lorsque tu viendras à la terre, Asher Adonai Elohecha, que Hachem ton Dieu, Noten lecha nachala, te donne comme héritage. Virishta, tu l'hériteras. Viyashavtaba, et tu t'y t'installeras. Alors, une fois que tu es installé, la Torah nous dit Velakarta mereshit kol peri adama. Tu prendras mereshit, le tout début, c'est ce qu'on appelle les prémices, peri adama, des fruits de la terre. Asher tavi me'artsecha, que tu amèneras de la terre. Asher Adonai Elohecha noten lach, que Hachem te donne, vesamta batene, tu mettras dans le panier, ve'alachta el hamakom, tu iras à l'endroit que Hachem va choisir, c'est le Beth Amikdash, et tu amèneras ce panier de fruits. Donc ici, la Torah nous parle de la mitzvah de Bikurim. Cette mitzvah de Bikurim, qui est donc les prémices, c'est les premiers fruits qui apparaissent sur l'arbre. Cette mitzvah, d'abord, ne se pratique qu'en Eretz Israël, pas en Chotz Haaretz, parce que la mitzvah de Bikurim ne se fait qu'à travers les pérodes d'Eretz Israël, les fruits qui poussent en Eretz Israël. Et pas tous les fruits, c'est que les 7 fruits. Sheva Perot, c'est les 7 fruits, Shenishtabecha Baem Eretz Israël, par lesquels Eretz Israël a été loué. Ça, c'est la mitzvah de Bikurim. Et cette mitzvah consiste à, comme dit la Mishnah, on voit dans son champ, on voit les premiers fruits qui avaient mûri, qui apparaissaient sur l'arbre, et on devait mettre autour un fil et les réserver. Et ensuite, les amener au Beth Amikdash, entre Shavuot et Sukkot, les approcher au Beth Amikdash chez le Kohen. Lorsqu'on les amenait, ces fruits-là, il y avait tout un rituel. Nous dit la Torah, Ubata el Kohen. Tu viendras chez le Kohen, Asheriye Baemimahem, qui sera dans cette époque-là. Et tu lui diras, Igati Hayom l'Adonai Elohecha, j'ai exprimé aujourd'hui devant Hachem, qui bâtit à la Haaretz, car je suis venu à la terre, que Hachem nous a juré de nous donner à nos ancêtres. Rashi explique que ici il y avait ce qu'on appelle une mitzvah de Amira. Amira, c'est-à-dire on devait amener ses fruits, on les cueillait et on les amenait entre Shavuot et Sukkot au Beth Amikdash. On les donnait au Kohen, le Kohen les balançait et le Baal Habayit, celui qui offrait ses fruits, devait faire ce qu'on appelle Amira à la Bikurim. Quelle est donc cette Amira? Qu'est-ce qu'il devait dire au moment où il amenait les Bikurim? Alors voilà, je vous dis ce que la Torah nous dit. Ve'anita ve'amarta. Au moment où tu amènes ces fruits-là et tu les transmets au Kohen, ve'anita, tu répondras et tu diras. Les Chachamim disent ce que veut dire Aniya. Ça veut dire fort, haut et fort. Il fallait donc exprimer, dire ce texte que nous allons dire maintenant, fort. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Devant Hachem. Donc, Lifne Adonai Elohecha. Tu devais dire Arami Oved Avi. Arami, c'est qui? L'habitant de Aram, c'est Lavan à Arami. Oved Avi, qui a voulu détruire mon père. Qui c'est mon père? C'est Yaakov Avinu. Vaered Mitzrayma. Et Yaakov Avinu est descendu en terre d'Égypte. Vayagor Sham, il a habité là-bas. Bibte Me'at, avec peu de monde, avec les 70 personnes. Vayisham Legoy Gadol, Atzum Varav, il s'est multiplié dans cet endroit-là, en Mitzrayim. C'est-à-dire que la lecture que devait lire celui qui offrait les Bikurim, c'est exactement le passage que nous lisons dans la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce que nous disons dans la Haggadah de Pessah?
nous devons dire Arami Ovet Avi, exactement le même texte. C'est ce texte-là que Lavan a Arami. Donc on évoque le passé de nos ancêtres. Qu'il y avait un homme qui s'appelait Lavan, et ce fameux Lavan a voulu tuer Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a été travaillé chez lui, et il s'est marié avec ses deux filles, Rachel et Léa. Et chaque fois, Lavan voulait rouler Yaakov Avinu. 100 fois, il l'a roulé. Et ainsi, tous les détails. Et il a voulu le détruire et le tuer. Et Akadosh Baruch Hu a sauvé notre patriarche Yaakov. Et ensuite, Yaakov a quitté Lavan. Et ensuite, il est descendu en Égypte avec 70 nefashot. Et ensuite, Israël s'est multiplié. Et les Mitzri nous ont fait du mal. Tous ces détails que nous lisons dans la Haggadah, c'est exactement le passage que devait lire celui qui a amené les Bikurim. Et les Mitzri nous ont fait souffrir. Et ils nous ont soumis à des travaux forcés. Nous avons appelé Hachem, imploré Hachem. Hachem a écouté nos prières et il nous a fait sortir de Mitzraïm, Biyat Chazaka, Bizura Netouya, et il nous a amenés dans ce pays qui est Eretz Israël. Et il nous a donné cette terre extraordinaire qui est Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Et maintenant, Hachem, voilà maintenant, Hachem, je t'amène les prémices des fruits de cette terre que tu nous as donnée. Et à ce moment-là, ce Ben Israël devait le poser donc au Beth Amikdash et il devait se prosterner devant Hachem et se réjouir. Voilà donc le texte que le Ben Israël, lorsqu'il effectuait cette mitzvah de Bikurim, devait dire. Le Chachamim explique, mais pourquoi tellement de détails? Mais quel rapport avec les Bikurim? Alors, il faut savoir une chose, que pour répondre à cette question-là, on a besoin de refaire un peu une petite marche arrière. Le rabbi de Lubavitch, Shalom Shalom, a écrit dans ses Chidushim, c'est quelqu'un qui m'a rapporté en son nom, le rabbi a posé une question sur le Midrash. Dans le livre de Bereshit, il est marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Hakadosh Baruch Hu a créé le monde au commencement. Rashi dit Bishvil Israël Kiro Reshit. Hakadosh Baruch Hu a créé le monde, Bereshit c'est Bishvil Reshit, pour le début. Pour qui c'est Israël qui s'appelle Reshit. Deuxième Midrash dit Bishvil Torah. Hakadosh Baruch Hu a créé le monde pour la Torah. Mais il y a un Midrash, le Midrash Rabbah dit Bishvil Chala Ma'asrot ou Bikurim, Hakadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Alors le Midrash dit Bereshit, pour quelque chose qui s'appelle Reshit, Bara Elokim Hakadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Hachem a créé le ciel et la terre, c'est pour quelque chose qui s'appelle Reshit. Qu'est-ce que c'est Reshit? Nous dit le Midrash Rabbah, c'est Chala, la mitzvah de Chala, prélèvement de la Chala, la mitzvah de prélever le Maasrot, et Bikurim, c'est les prémices. Alors, le Rabbi Alav Shalom, Rabbi Menachem Mendel Sneerson, Alav Shalom, il dit, mais je ne comprends pas. Mais nous avons 613 mitzvot dans la Torah. Nous avons la mitzvah du Shabbat qui est fondamentale. Nous avons la mitzvah de être Ma'amin Bashem, Ani Hashem Elokecha, le Yelecha Elokim Acharim, la mitzvah, l'interdiction de ne pas adorer les idoles, et etc., etc. Nous avons 613 mitzvot de la Torah. Et le Midrash, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Midrash nous dit, tu veux savoir pourquoi Hashem a créé le ciel et la terre, pourquoi il a créé le monde? C'est Bishvil Reshit. Qu'est-ce que c'est Reshit? C'est les Bikurim, c'est le Maaser, c'est la Chala. Alors il demande le Rabbi à la Vachalom, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les Bikurim qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot? Au point de dire que la finalité du monde, la raison d'être du monde, c'est les Bikurim, c'est la Chala, c'est les Maasrot. Alors il explique dans ses Mahamarim qu'en réalité, il y a une chose fondamentale et profonde dans ce Midrash-là. Le Sefer HaChinuch dit pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé d'amener des Bikurim. Les Bikurim, c'est une fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre et nous avons travaillé cette terre, nous avons fructifié, après tellement de travail, d'efforts et de labeur, nous avons obtenu le résultat attendu qui est
le fruit de la terre, que ce soit les céréales, que ce soit la challah, que ce soit les fruits, les bikurim. Donc l'être humain a tendance à dire, eh ben, vous savez, tous ces résultats me reviennent à moi. C'est ma force et mes efforts qui m'ont fait obtenir tout cela. Et donc l'homme a tendance, chas shalom, à oublier Hachem dans tout cela. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Torah Teno nous dit, Akadosh Baruch nous dit, tu devras donner les bikurim, tu devras prélever le troumot ou ma'asrot, tu devras prélever la challah pour dire, avant de consommer, d'abord je donne à Hachem. C'est pour ainsi dire, tout vient de lui. Une fois que je donne à Hachem, c'est que je reconnais que c'est à lui, que c'est de lui. Là, j'ai le droit de consommer. Comme la Gemara dit dans Brachot, tout celui qui est né mina olam hazeh velo bracha, ma'al. Tout celui qui consomme tout ce qu'il y a dans ce monde, il profite de ce monde. Sans la bracha, eh ben, il est moël, il faute. C'est comme s'il a consommé des korbanot, des kadashim, des korbanot qui normalement sont interdits à la consommation. C'est que pour les kohanim, c'est ekdesh. Alors, par le fait qu'un homme il fait la bracha, il reconnaît que tout vient de Hachem. Et à ce moment-là, nous avons le droit de consommer tout ce que Hachem nous a donné. Et bien la même chose aussi. Les bikurim, c'est après tous ces efforts que l'homme a fait, eh bien, l'homme il reconnaît que tout vient de Hachem. Donc je donne d'abord à Hachem. Heveti, comme il est marqué dans le pasuk, Ve'ata. Là maintenant on va répondre à la question que nous avons demandé, mais quel rapport il y a entre la mitzvah de Bikurim et toute l'histoire du peuple juif, remontant jusqu'à la Vana Arami, Yaakov Avinu, et ensuite en passant par l'Égypte, et les souffrances de Mitzrayim, et Hachem nous a sauvés. La finalité de tout cela, c'est quoi? C'est la dernière phrase, Ve'ata ine. Et maintenant, moi, Heveti, voilà Hachem, j'amène devant toi, je présente devant toi Peri Adama, le fruit de la terre. C'est en d'autres termes dire merci Hachem. Tout vient de toi, je te remercie Hachem. Et c'est ça. C'est que d'ailleurs, les Chachamim nous disent que pourquoi dans la Haggadah nous lisons tout ce passage, c'est parce que nous devons. D'ailleurs, l'enfant demande L'enfant demande, mais quelle différence entre cette nuit et toutes les autres nuits de l'année? C'est le fameux Manishtana que l'enfant demande. Et la réponse c'est quoi? Avadim Aïnou. Le père répond, nous étions esclaves. Pourquoi il parle d'esclavage? Parce que nous devons remercier Hachem. Nous sommes cette nuit-là. On mange de la matzah. On est en train de commémorer la libération du peuple juif. Le matin Torah, le don de la Torah, la sélection de ce peuple, la suprématie du peuple juif. Mais avant d'arriver à cela, il ne faut pas oublier par quelle étape nous sommes passés. Nous étions idolâtres. Avadim Aïnou, Bemitzraïm. Au départ, nos ancêtres étaient idolâtres. Nous a fait un chesed. Il nous a rapprochés vers lui. Il nous a donné sa sainte Torah. Donc nous devons reconnaître. Merci Hachem pour ta Torah. Merci Hachem pour ta libération. Merci Hachem pour tes chassadim. Merci Hachem pour la terre que tu nous as donnée. Merci Hachem pour les fruits de la terre. Donc en fin de compte, en un mot, il dit le Rabbi, Alav Shalom, toute la mitzvah de Bikurim, c'est la base de la création du monde qui est reconnaissance envers Hachem. Merci Hachem. C'est pour ça que le Midrash Rabbah dit Bereshit bara Elokim. Pour le Bereshit, Hachem a créé le ciel et la terre. C'est quoi le Bereshit? Les Bikurim. C'est quoi Bikurim? Remerciement, reconnaissance envers Hachem. Pourquoi Hachem a créé un être humain? Pourquoi faire? Pour que cet être puisse reconnaître Hachem en tant que Dieu, en tant que roi. Donc on a un mot, c'est reconnaître Hachem. Les mitzvahs de Maasrot, c'est quoi? Prélever le Maaser sur les fruits d'Eretz Israël, sur les récoltes d'Eretz Israël. C'est reconnaître que tout vient de Hachem. Merci Hachem. Tout est à toi. La challah, pourquoi je dois prélever la challah sur de la pâte, sur du pain que je fais? Reconnaître, c'est de Hachem que ça provient. Merci Hachem encore une fois. Donc tout cela est basé sur le remerciement et la reconnaissance. C'est le chidouche, dit le Rabbi Alav Shalom. C'est ça le sot du Midrash. Bishvil Bereshit bara Elokim Hashem Haaretz. Pour le Bereshit, c'est-à-dire pour la notion de reconnaissance, HaKadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Ça, c'est toute la notion. Cette mitzvah
de Bikurim, regardez, quand on avance dans les psukim, il est marqué à la fin, V'ishtahavita lifnei Adonai Elohecha. Une fois que tu as amené ce panier de prémices et déposé au Beth Amikdash, alors tu te prosterneras devant Hachem ton Dieu. Vesamarta bechol atov, et tu te réjouiras de tout le bien. Asher natan lecha Adonai Elohecha, que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Le Midrash nous dit que, regardez, dans le premier passage qu'on avait cité au début, il y a marqué Ve'aya kitavo al haaretz, lorsque tu viendras à la terre, qui est Eretz Israël, Velakachta mereshit, periad matecha, tu donneras les prémices de ta terre. Nous dit le Sifri dans le Sefer Dvarim, dans la Piska Resh Tzadeh Zayin. Dit le Sifri, pourquoi la Torah juxtapose ces deux notions-là, l'arrivée du peuple juif sur la terre sainte et la mitzvah de Bikurim. Nous dit le Midrash, la Torah nous révèle par quel mérite nous allons hériter cette terre, qui est la terre sainte, qui est Eretz HaKodesh. Eh bien, par le mérite de mitzvah de Bikurim, nous dit le Midrash, Ve'aya kitavo la'aretz, Aseh mitzvah amura ba'inyan. La Torah l'enchaîne, lorsque tu viendras, tout de suite, immédiatement, fais la mitzvah de Bikurim, car c'est grâce à cette mitzvah-là que tu auras la terre, comme il est marqué dans le suite du Pasuk, Asher Adonai Elohecha noten lach nachala, berishta, qu'Hachem va te donner. La Torah, nous dit le Sifri, que la Torah nous révèle par quel mérite Akadosh Baruch Hu va te donner cette terre, et que tu vas l'hériter, et que tu vas t'y installer, c'est par la mitzvah de Bikurim. Donc on voit le chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait de nous donner la mitzvah de Bikurim. Merci Hachem pour ces mitzvot qu'il nous donne. Les mitzvot, ce n'est pas des contraintes. Au contraire, c'est un zrout. C'est ce qui va nous donner le mérite d'hériter cette terre. C'est pour cela, dit le Sifri, que la Torah a juxtaposé l'arrivée en terre sainte et la mitzvah de Bikurim. Et dans toutes les choses, c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de sa sainte Torah, lorsqu'un homme l'accomplit, eh ben, Akadosh Baruch Hu te donne un sachar pour cette mitzvah-là. Quand la Mishnah dit, Ratsa Hakadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Hakadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite au Am Israël. Les fichar, c'est pour cela. Hirba lahem Torah mitzvot. Hakadosh Baruch Hu a multiplié la Torah et les mitzvot. Un homme, on a tendance à entendre des gens dire, oh là là, tellement de mitzvot. 613, les goïms n'ont que 7 mitzvot. Et difficilement ils arrivent à les faire. Hakadosh Baruch Hu nous donne 613 mitzvot, Bina Torah. Par-dessus le marché, il y a encore 2 mitzvot des Rabbanan, des Chachamim, et les Takanot des Chachamim, et les institutions du Talmud qu'on a rajoutées. Mais c'est des milliers de mitzvot. Comment on pourra faire tout cela? Nous dit la Mishnah, Ratsa Kadosh Baruch Hu, Amar Rabbi Hania ben Akasha. Rabbi Hania ben Akasha Omer. Rabbi Hania ben Akasha dit, Ratsa Kadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu nous donner des contraintes. Au contraire, il a voulu nous donner des mérites. Chaque mitzvah est un mérite. Les fichach irba lahem Torah mitzvot. C'est pour ça qu'Hachem a multiplié la Torah et les mitzvot. C'est ce que nous voyons là. Regardez cette mitzvah-là. Hachem, il te dit, tu veux la terre? Fais Bikurim. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord on arrive en terre sainte et ensuite on fait la mitzvah de Bikurim. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il nous paye avant d'avoir fait l'effort. Avant d'avoir fait la mitzvah de Bikurim, Kadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, Ve'aya kitavo la'aretz. Tu vas venir en terre sainte, mais fais les Bikurim, parce que c'est grâce à cela que tu auras la terre. En réalité, la terre, Hachem, il te l'a déjà donnée. On voit de là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le sachar même avant qu'on accomplisse la mitzvah de Bikurim. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, le Midrash, dans Parashat Beshalach, dit la même notion. Le Midrash dit, lorsque les Israël était en pleine mer Rouge, lorsque la mer était ouverte, le Midrash dit que l'accusateur, il y a un ange accusateur, a commencé à parler du mal contre les bénis Israël. Il a dit Hachem et Hachem, ma ben Elou les Elou. Je ne comprends pas. Pourquoi tu fais couler les Mitzriim, les Égyptiens, et tu sauves les Juifs? Mais les Égyptiens sont idolâtres, les Juifs aussi étaient idolâtres. Pourquoi, par quel mérite tu vas les sauver? Alors, le Midrash nous dit que cet accusateur a voulu faire effondrer les murailles d'eau gelée de la mer Rouge sur le peuple juif et les noyer.
parce qu'ils étaient idolâtres. Alors le malach Gabriel est descendu du ciel et a dit, toi, toi la muraille de glace du côté droit, maintiens-toi, ne tombe pas par le mérite de la mezouza qu'Am Israël vont accomplir. Toi, la muraille de gauche, maintiens-toi debout par le mérite de la mitzvah de Tfilin que les Israël vont porter sur le côté gauche. Toi, la muraille de devant, de derrière. Alors, il y a deux midrashim. Il y a un midrash qui dit par le mérite des Tfilin de la tête, ça c'est la muraille de devant. Il y a un autre midrash qui dit par les deux tzitzit qu'il y a devant et les deux tzitzit qu'il y a derrière, les murailles de devant et derrière se sont maintenues. Nous voyons de ce midrash-là que le malach Gabriel a évoqué le mérite de ces mitzvot-là pour sauver la vie au béni Israël. Et la question qui se pose sur ce midrash, mais le béni Israël n'avait pas encore accompli ses mitzvot, il n'avait pas encore fait ni la mitzvah de Mezouza, ni la mitzvah de Tfilin, ni la mitzvah de Tzitzit. Comment tout d'un coup le malach Gabriel il dit, par le mérite de ses mitzvot, eh ben maintiens-toi. Et effectivement, les murailles se sont maintenus. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là que Akadosh Baruch Hu, il donne la récompense à l'homme bien avant qu'il n'accomplisse la mitzvah. Bien que ces mitzvot n'ont pas encore été donnés, n'avaient pas encore été donnés, et n'avaient pas encore été accomplis, mais malgré tout, eh ben, leur mérite à protéger l'âme Israël de la noyade, puisque bien que ces mitzvot n'ont pas été donnés, Akadosh Baruch Hu les a sauvés. Donc on voit qu'ils ont été récompensés avant même d'accomplir les mitzvot, avant même de les recevoir. Là aussi la même chose. Tu vas venir à la terre et tu accompliras la mitzvah. Grâce à cette mitzvah, tu auras la terre. Mais en réalité, la terre, ils l'ont eu parce qu'ils doivent d'abord arriver. Ils sont arrivés en Eretz Israël. Et par le fait qu'ils allaient accomplir, alors Akadosh Baruch Hu leur a donné la terre. C'est extraordinaire. On voit le sroud de ce que c'est Kiyum mitzvah. À la fin, il y a marqué une fois que le Ben Israël, le juif, il se prosternait dans le Mikdash, il est marqué dans le Pasuk, Vesamarta bekol atov. Tu te réjouiras par tout ce bien-là. Asher Natan Lecha Adonai Elohecha, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Ulvetecha à ta famille. Ata, toi, Vea Lévi, le Lévi, Vea guerre et l'étranger, le converti, Asher Bekirbecha, qui est au sein du peuple juif. Que signifie ce pasuk Vesamarta becholatov? Nous dit Rashi, Vesamarta becholatov, tu te réjouiras de tous ces biens. C'est-à-dire, là maintenant que tu as exprimé que tout vient de Hachem, qu'Hachem t'a tout donné, il t'a donné la terre, il t'a donné les fruits, il t'a sauvé de Mitzraïm, il a sauvé notre patriarche Yaakov de la Manaracha, etc. Une fois que tu as reconnu tout cela, là tu te réjouiras de tous les biens qu'Hachem il te donne. Dit Rashi, ce passage-là que le Ben Israël devait dire, il ne devait le dire que pendant une période de joie, parce qu'il est marqué Vesamarta becholatov, tu te réjouiras avec tout ce bien, avec tous ces fruits que tu amènes, tu te réjouiras. Et à quel moment on se réjouit? Nous dit Rashi, c'est entre Atzeret et Adachag, entre Shavuot et Sukkot. Chez Adam Melaket Tevuato Perotav, Veyeno Veshamno. Il dit, à quel moment de l'année Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'amener les bikurim et d'exprimer cette reconnaissance et d'être Vessa Martha et d'être joyeux? C'est un moment où l'humain est joyeux. À quel moment de l'année les humains sont joyeux? C'est entre Shavuot et Sukkot. Pourquoi? Car, nous dit Rashi, c'est le moment de la récolte. C'est à cette période-là, entre Shavuot et Sukkot, où on récolte, on engrange toutes les céréales, tout ce qu'on a pu, tout ce que la terre a donné. Donc les gens sont joyeux, sont heureux, parce qu'ils ont emmagasiné toutes ces richesses, tous ces biens. Donc là, la Torah nous dit Samarta. Pendant une période de Simcha, là, tu amèneras ces bikurim-là. Becholatov. Et tu remercieras Hachem pour cela. Et à tel point que nous dit Rashi, comme il a rapporté dans Masechet Bikurim, Perek Aleph, Mishnah Vav, que si quelqu'un n'a pas eu le temps d'amener les bikurim, et jusqu'à après Sukkot, eh ben, il amènera sans dire cette paracha-là. Il ne dira pas toutes ses reconnaissances, etc. Parce que la mitzvah de la Torah, de la Amira, de cette paracha-là, c'est une période de joie entre Shavuot et Sukkot. Mais au-delà de cette période, il amènera les bikurim, certes, mais il ne pourra pas lire la Amira de Igati Hayom Fnei Hashem. Le Rahaim Akadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire ici. Dans ce passage-là, où c'est marqué Vesamachta becholatov, tu te réjouiras de tout ce bien. Alors le sens simple, c'est que tu remercieras Hachem
pour tout ce qu'il t'a donné, tous ses acquis, toutes ses récoltes, toutes ses richesses. Alors, c'est qui est le Bikurim? Rahaim Akadosh nous dit, Becholatov, ici, il y a des raisons cachées en dessous du mot Kolatov. Qui c'est qui s'appelle Kol? Tout. Et qui c'est qui s'appelle Tov? Nous dit Rahaim Akadosh, Hakadosh Baruch Hu lui-même s'appelle Kol et Tov. Vesamarta Becholatov. C'est-à-dire, à travers la reconnaissance que tu as exprimée envers Hachem, tous ces chassadim qu'il t'a fait, tu vas te réjouir avec Hachem lui-même. Avec Hachem lui-même. C'est ce qu'il dit le Pasouk. Il dit Rahaim Akadosh, Rabbi Haïm Ben Atta. Vesamarta Bekolatov. Tu te réjouiras avec Akadosh Baruch Hu lui-même, Kaviachol, qui est Kolel Kolatov, lui qui englobe toutes les bontés. Tous les chassadim sont englobés en lui et qui est la source de tous les chassadim. C'est ça, Vesamarta Bekol Hatov. Tu te réjouiras avec Hachem qui s'appelle Kol, comme il y a marqué, Tov Adonai la Kol, Verachamav al Kol Maasav. HaKadosh Baruch Hu est bon avec tout le monde. La Kol, donc Hachem il s'appelle Kol. Et les Avot HaKadoshim ont été bénis comment? Bakol, Mikol, Kol, comme on dit dans Birkat Amazon. Et le mot Kol, c'est Hachem Kavechol lui-même. Hachem, pourquoi il s'appelle Kol? Parce qu'il englobe tout. Il a toutes les qualités. Toutes les vertus sont en lui. C'est pour ça qu'Hachem il s'appelle Kol. Vesamarta Bekolatov. Là, en voyant ce pirouge du Orahem Akadosh, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Que par le fait qu'un homme est reconnaissant envers Hachem, remerciant Hachem de tout ce qu'il lui donne, eh bien, la plus grande joie que l'homme va avoir, c'est quoi? C'est pas la richesse. La richesse, c'est juste, c'est passager. C'est un moyen. Mais la vraie joie, c'est qu'il va se réjouir avec Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Comme un khatan qui se réjouit avec sa kala. Nous dit le Rahaim Akadosh, lorsqu'un homme a atteint le degré de la reconnaissance, et reconnaissant envers Hachem, eh bien, kaviachol, comme un khatan qui se joint à sa kala. Ça, c'est une joie unique dans la vie. Eh bien, c'est justement ça. Vesamarta Bekolatov, tu te joins à Hachem Itbarach. Vite, allez chez Mola. Et à ce moment-là, tu as atteint le plus haut niveau de simcha, le plus haut niveau de satisfaction, de pouvoir être attaché avec Hachem lui-même. C'est ça, Vesamarta Bekolatov. Ça, c'est le premier pirouge que Rahim Akadosh dit. Deuxième explication du Rahim Akadosh, quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi Kolatov? C'est la Torah. Parce qu'à travers Hachem, eh ben, il y a la Torah. Et regardez la coïncidence. Israël, Oraita avec Kuchaberu Hadou, nous dit la Gemara, Israël, Am Israël, et Akadosh Baruch Hu, et la Torah en font que un. Et ça, nous voyons cette jonction de ces trois éléments-là. L'Orahem Akadosh a dit au début, Vesamachta Becholatov. Tu te réjouiras avec tout ce bien. C'est quoi le bien? C'est Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Tov et qui s'appelle Kol. Deuxième explication du Rahem Akadosh, c'est quoi? Becholatov, c'est la Torah Kedosha qui s'appelle Tov. Où c'est marqué que la Torah s'appelle Tov? Parce que nous disons dans la Tfila, la Gemara dit dans Brachot Dafi Abu Dalef, qu'il est Kachtov Natati Lachem, Torati Al Ta'azovu. Car je vous ai donné une bonne part, ma Torah n'abandonnez pas. Donc ça veut dire que Tov, c'est la Torah. La Torah s'appelle Tov. Et aussi, c'est marqué David Amelech dit dans Tehillim, Tov li Torah Picha me alfe zahav v'chasef. Ta Torah est agréable, ta Torah de ta bouche, mais elle fait mieux que elle fait des milliers de zahav, d'or et d'argent. Donc on voit que la Torah s'appelle Tov. Et vous constatez que Hakadosh Baruch Hu s'appelle Tov, la Torah s'appelle Tov, et nous on se joint à ces deux notions-là. Par quoi? Par la reconnaissance. Vesa Marta Bekolatov. Tu vas te réjouir avec tout ce bien, c'est-à-dire par la mitzvah de reconnaissance, par la mitzvah de Bikurim. Un homme, il est joyeux et s'attache à Tov qui est Hachem et à la Torah qui s'appelle aussi Tov. Donc il y a la jonction des trois éléments, comme nous dit la Gemara. Oraita, Kucha Berichu, l'Israël, Hadou, la Torah, Israël et Hakadosh Baruch Hu, ça n'en fait que un. C'est exactement ce que, c'est-à-dire le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre, c'est arriver à cette sommité qui est la jonction des trois, Hakadosh Baruch Hu, sa sainte Torah et le peuple juif. Ça, c'est l'union unique, unique. C'est comme si on veut dire un couple, tu as le mari et la femme et les enfants. Voilà, ce trio-là,
c'est sa base de tout, la base de tout. Et dans le Zohar à Kadosh, nous voyons que tout le tachlit, tout le but d'arriver sur terre du Ben Israël dans ce Olam, c'est de faire en sorte de faire unir la Shrina avec Akadosh Baruch Hu. Et nous sommes les enfants de ce couple. Am Israël, c'est les enfants de ce couple, qui est le couple qui est Akadosh Baruch Hu Shrinte. Et une fois, j'ai trouvé un remez, humblement, dans la Kavana, dans la Tfila, nous disons dans les premières brachot, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, on dit, toi Hachem, tu es sacré, saint, Veshimcha Kadosh, et ton nom est sacré. Ou Kdoshim, et les sacrés te loueront. Bechol Yom, tous les jours, Hachem el Kadosh. Alors, comment se fait-il qu'ici on parle de trois notions? Toi, tu es Kadosh, et ton nom est Kadosh, et les Kdoshim te louent. Alors, j'ai pensé dire une chose, c'est que Ata Kadosh, dans le Zohar Kadosh, il y a deux notions, il y a ce qu'on appelle Hakadosh Baruch Hu et son nom. Alors on dit Ata Kadosh, toi Kadosh Baruch Hu, tu es Kadosh. C'est Kaviachol comme un Khatan. Veshimcha Kadosh, le nom de Hachem, c'est la Kala. C'est la Shrina qui est dans la Galou, ça s'appelle le nom de Hachem. Donc Ata Kadosh, c'est Hakadosh Baruch Hu. Veshimcha Kadosh, c'est la Shrina Kedosha qui est dans la Galout. Ou Kedoshim, donc qui c'est qui parle? C'est Am Israël, c'est nous qui parlons dans la Tfila. On dit Hachem, mais toi, tu es extraordinaire. Et la Kala, notre maman, elle est extraordinaire. Ou Kedoshim, et les Kedoshim Am Israël qui sont Kadosh vont te louer, c'est-à-dire, c'est les enfants qui œuvrent pour remettre ensemble ce couple qui est séparé depuis Horban Abayit, depuis Horban Bet Amikdash, Bayit Rishon, Bayit Sheni. Et c'est ça la Kavana. Ata Kadosh. Donc les bénis Israël disent, toi Hachem, tu es Kadosh. Toi, le Khatan, tu es extraordinaire. Veshimcha Kadosh, et ton nom extraordinaire, qui est la Kala. Ou Kedoshim, et nous, les enfants, Kedoshim, qui sont aussi Kadosh. Ya'alelu chasel avant te louer, Baruch ata Hashem, ha'el ha'kadosh. Donc, on voit que dans cette bracha, il y a cette notion-là, de jonction de ces trois éléments-là, qui est Kadosh Baruch Hu, la Shrina et Israël. Et là, dans cette paracha, nous voyons cette chose-là extraordinaire à travers les deux commentaires que le Rahaim HaKadosh a donnés. Que Vesamachta bechol atov, tu te réjouiras par la mitzvah de Bikurim, par la mitzvah de reconnaissance, tu vas te réjouir bechol atov de tout le bien. C'est quoi le bien? C'est avec Hakadosh Baruch Hu, bechol atov, c'est avec la Torah. Donc nous sommes trois, Hakadosh Baruch Hu, la Torah et nous. Dieu Rahaim HaKadosh, on ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire que la Torah est tov. La Torah s'appelle tov. Je vais vous lire les mots terribles que le Rahaim HaKadosh dit. Shi'im hayu yod'im bene adam. Là, le Rahaim HaKadosh, il décrit qu'est-ce que c'est la bonté de la Torah. Lorsqu'on dit que la Torah est tov, qu'il est kachtov natati lachem. Shi'im hayu bene adam, car si les humains, margishim, ressentaient, bimtikut, s'ils avaient la douceur, ve'arvut, et l'agréable, tov à Torah, de la bonté, du bon de la Torah. Regardez ce qu'il dit. Si les gens ressentaient ce que c'est ce goût agréable et doux de la Torah, hayu mishtageim, ils seraient devenus fous. Vous savez ce que c'est devenir fou? Le Rahaim HaKadosh, il dit, on n'imagine pas à quel point la Torah est bonne, à quel point la Torah est douce, à quel point la Torah est agréable, à tel point que si un homme il découvre, un jour il goûte le vrai goût de la Torah, il deviendrait fou de la Torah. Regardez les mots. Hayu mishtageim, il serait devenu fou, ou mitlatim haria, et assoiffé. Ils auraient tout lâché pour s'accrocher à la Torah, prêt à mourir pour elle. Velo yechashem ben enehem, et ne sera considéré à leurs yeux, melo olam kesef zahav lim uma. Même si on leur donnait le monde entier, un monde plein de richesses d'or et d'argent, à leurs yeux, ça aurait été rien, dérisoire, devant le plaisir de la Torah, de la douceur de la Torah. Pourquoi? Pourquoi la Torah est comme ça? Ki a Torah kolelet kol atovot shebaolam. Car la Torah contient tous les bons goûts, tous les mets du monde, toutes les richesses, tout est dans la Torah. Tant que tu n'as pas goûté la Torah, tu as l'impression que non, il y a des choses mieux. La richesse, l'or, l'argent, le kavod, les honneurs,
chas v'shalom, la débauche, les avérotes. Pourquoi l'homme pense cela? Parce qu'il ne connaît pas le goût de la Torah, il n'a jamais goûté le goût de la Torah, mais le jour où cet homme va goûter la Torah, va découvrir la Torah, il deviendrait fou, il abandonnerait tout pour l'amour de la Torah. Il est capable de tout laisser, tout abandonner pour l'amour de la Torah. Voilà ce que nous dit le Chaim HaKadosh. Voilà ce que c'est. Vesamachta bechol hatov. Tu te réjouiras de tout ce bien. C'est un bien extrême, c'est un bien, le bien par excellence, qui contient tout, tout est dedans. Ça, c'est l'imoud ha-Torah. D'où les enseignements des Chachamim, que Talmud Torah Keneget Kulam, que l'étude de la Torah est là au-dessus de tout. Donc on voit de là à quel point c'est fort. Le Rachaim HaKadosh, il continue. Il dit que tout ce tov-là, tu seras, Vesamachta bechol tov, ata, toi, je vous lis le pasouk, Asher Natan Ra, lecha à toi, ul betecha, et à ta maison, vers Lévi, vers la guerre, et le Lévi, et le guerre qu'il y a au sein de toi, au sein du peuple juif. Regardez ce que le Rahim Akadosh. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te réjouiras par tout ce bien qu'Hachem va te donner à ta maison, le Lévi et le guerre. Alors, évidemment, comme l'habitude du Rahim Akadosh, il rentre dans le Ati Kabbalah. Il dit que, qu'est-ce que ça veut dire? Ata ou betecha, à toi et à ta maison. Il dit ta maison, c'est la Neshama. Il dit Hachem, il donne à toi. Et après, quand un homme, il s'efforce encore dans l'imoud à Torah, il découvre sa Neshama. C'est ça, le Betecha. Hachem va donner non seulement à toi, il va donner aussi à ta maison. Et pourquoi la Neshama, elle s'appelle la maison? Pourquoi elle s'appelle la maison? Parce que l'Agmara nous dit que une maîtresse de maison, elle s'appelle Baït. L'Agmara dit qu'un des Chachamim, il n'a jamais appelé sa femme ma femme, il appelle ma maison. Il appelle sa femme ma maison, Betty. Pourquoi? Parce qu'Akeret Abayit, la femme, la maîtresse de maison, elle s'appelle la maison. Et l'Anshama, c'est la maison de l'homme. Un homme habite dans sa Neshama, il est lié avec sa Neshama. Il dit Rahim Kadosh, si toi tu t'efforces à faire ses mitzvot, à reconnaître tous les chassadim qu'Hachem il te fait, par l'attachement à Hachem, par l'attachement au limoud à Torah, c'est justement Bechol Tov, par l'imoud à Torah, tu seras heureux que cette Torah-là, elle te fera découvrir ta maison. Ata ul betecha, qui c'est ta maison? Tu découvriras ta propre Neshama et les capacités de ta Neshama. C'est incroyable. Par le Koach HaTorah, un homme, il découvre des choses dans sa propre Neshama à l'intérieur. Mais c'est de la folie. Pourquoi? Par le Limoud HaTorah. Vehal Levi. Que veut dire Alevi? Il dit le Rachaim HaKadosh. Que veut dire? Donc tu auras la bracha, toi, ta Neshama, tu découvres, et le Lévi. Qui c'est le Lévi? Lévi, ça vient du mot Levaya. Levaya, c'est accompagnement. Quelles sont les choses qui accompagnent l'homme, la Neshama? Il dit le Rahim HaKadosh, au nom du Zohar HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu te donne, lorsqu'un homme atteint une Neshama pure, comme on vient d'expliquer, HaKadosh Baruch Hu lui donne d'autres madrigotes qui s'appellent Nefesh et Ruach. Donc il y a toutes ces madrigotes qui vont avec, qui sont liées autour de cette Neshama-là. Tout va avec ensemble. Que veut dire guerre, Asher Bishvekirbecha, et même le guerre aussi? Alors là, le Rahim HaKadosh, il dit au nom des Mekoubalim, que des fois un homme est là sur cette terre pendant 120 ans, il n'a pas eu le temps de faire toutes les mitzvot. Et alors il est Betsahar lorsqu'il est dans l'Orlama Emet qui n'a pas fait ses mitzvot. Et la Neshama de cet homme, elle est Mishtokeket, elle a une envie folle de pouvoir les accomplir. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Si cet homme-là, sa Neshama, a travaillé et s'est purifié, HaKadosh Baruch Hu, il la rapproche des tzadikim au moment où eux ils sont Mekayem les mitzvot, ces mitzvot que lui n'a pas fait. Et cette Neshama, elle a un plaisir extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle Hager Asher Bikirbecha, l'étranger qui est en toi. Donc, tu l'auras Haïmakadosh au nom de Mekoubalim, l'étranger qui est en toi, c'est une Neshama qui est Nifteret, qui n'a pas eu le temps de faire toutes les mitzvot, et elle revient proche des tzadikim au moment où ils font ces mitzvot. Elle a un plaisir infini de les voir faire ces mitzvot que lui, cette Neshama n'a pas faites. Elle a un profit extraordinaire. C'est la guerre Asher Bikirbecha. Le guerre, l'étranger, c'est cette fameuse Neshama qui revient. Et comment un homme il peut atteindre? C'est-à-dire qu'en fin de compte, par le limoud à Torah d'un homme, il arrive non seulement à s'attacher à Hachem, il arrive à découvrir sa propre Neshama, il arrive à atteindre Nefesh Ruach Neshama, et il arrive même à récupérer même des choses qu'il n'a pas pu faire pendant cette vie, il pourra les faire même après, en se rattachant
aux tzadikim qui sont en train d'accomplir ces mitzvot-là que lui-même n'a pas pu faire. Et ça, c'est quoi? La Torah. Donc, on n'a pas idée qu'est-ce que c'est la Torah. On n'a pas idée qu'est-ce que c'est Metikut à Torah. On n'a pas idée qu'est-ce que c'est la valeur de la Torah. Dit Orachaim Akadosh, Mishtageim, les gens deviendraient fous pour la Torah. On devient véritablement fou pour la Torah. Je vais vous dire maintenant quelques halachot qui sont rapportés dans la Gemara. Dans le Talmud Yerushalmi, bon, dans tout Babi Yerushalmi, il y a toujours une grande marloquette. Est-ce que c'est l'étude qui est le plus important, Talmud ou le Maasé? Est-ce que c'est l'étude qui est plus important ou c'est la pratique des mitzvot qui est plus important? Dans le Yerushalmi, dans Masechet Hagiga Perek Aleph Alach Hazayin, Talmud Yerushalmi nous dit Rabbi Yehuda Kshaya Roet Hamet, lorsque Rabbi Yehuda voyait un niftar, quelqu'un qui était décédé, ou bien Barminan une kala dans le simcha, Mitkalesi Hayan Noten Alav Talmidim, lorsqu'il y avait un événement où il y avait une simcha ou Barminan et levaya, alors et que les gens, les talmidim, ils partaient, quittaient le Beth Midrash pour aller faire ces mitzvot-là, pour aller se réjouir. Alors, ils regardaient les talmidim et Omer a Maasé Kodem la Talmud. Il leur disait, le Maasé, il est avant le Talmud. Puisque maintenant, il y a une mitzvah de Levayat Hamet ou de la simcha d'un Khatan Vikala, et bien le Maasé, il passe avant. Mais malgré tout, Nimnu Vegamo, la Gemara conclut que les Chachamim se sont réunis et, et donc on discutait, est-ce que véritablement la mitzvah, la pratique, elle a la priorité sur l'étude ou l'étude sur la mitzvah? Eh bien, les Chachamim se sont réunis et ont tous dit Ha-Talmud Kodem le Maaseh. L'étude de la Torah est au-dessus de tout. Le limud à Torah est au-dessus de tout. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas, mais les mitzvot, il faut bien les faire, les mitzvot. On va expliquer. Donc le Talmud Yerushalmi nous dit Nimnu Vegamru Be'aliyat Bet Harim, dans le grenier de Bet Harim, les Chachamim, Nimnu Vegamru, ont fait un vote et ils ont tranché Talmud Kodem le Maaseh. Le limud à Torah est au-dessus du Maaseh. Et à tel point, regardez ce que la Gemara nous raconte, une histoire extraordinaire. Rabbi Avaou, qui habitait dans la ville de Kisarine, dans cette ville-là, il a envoyé son fils à la ville de Tveria. Il a dit, son fils s'appelait Rabbi Hanina. Donc Rabbi Avaou a envoyé de la ville de Kessarine, a envoyé son fils à la ville de Tveria. Je pense que Kessarine, je ne sais pas si c'était en Eretz Israël, parce que Kessarine, ça vient du mot César. C'est une ville romaine. Il se peut qu'elle était en Eretz Israël, mais c'est possible que ce soit en dehors d'Eretz Israël. Possible que c'est en dehors. Et il a envoyé donc son fils Rabbi Avaou a envoyé son fils Rabbi Hanina, il lui a dit, écoute mon fils, tu vas aller à la ville de Tveria, en Eretz Israël, tu vas étudier la Torah. Quelques années plus tard, les gens de Tveria, ils ont envoyé un message à Rabbi Avaou. Ils lui ont dit, tu sais, Rabbi Avaou, ton fils, Chazak, ton fils, il fait beaucoup de chesed. Il fait, quand il y a une levaya, il va dans les levayot, il va enterrer des niftarim, il fait plein de mitzvot. Alors, Rabbi Avaou, il a répondu, il leur a dit quoi? Habibeli en kevari bekisarin chez l'artichalit Tveria. Il dit quoi? Il n'y a pas de tombe chez nous, il n'y a pas de mort chez nous. Comment je t'ai envoyé à Tveria pour aller enterrer des morts? Si c'est pour enterrer des morts, il y a aussi des morts chez nous. Si c'est pour Hevra Kadisha, tu peux faire Hevra Kadisha chez nous. Pourquoi moi je t'ai envoyé à Tveria? Je t'ai envoyé pour étudier la Torah. Je t'ai pas envoyé pour aller t'occuper d'autres choses. L'imoud à Torah. Quand on voit ces discussions-là, cette histoire à Beravero, qu'est-ce qu'on voit là? On voit à quel point l'étude est une chose très très importante, au point où c'est au-dessus de l'acte. Cependant, la Gemara conclut à la fin. Tout le monde est d'accord que si une mitzvah ne peut pas être faite sans moi, alors à ce moment-là, je suis obligé de fermer ma Gemara, arrêter mon étude pour faire cette mitzvah-là. Donc on voit de là. Lorsqu'une mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre, je n'ai pas le droit de fermer ma Gemara pour aller faire cette mitzvah. Si par exemple il y a une levaya, il y a des gens qui s'occupent, etc. Alors moi je dois rester étudier. Ah, vous allez me dire, mais il y a le niftar, le kavod niftar. Alors, si moi j'ai un lien avec ce niftar, ou j'ai un lien avec la famille du niftar, ou ça va faire du kavod, effectivement, où il n'y a personne qui accompagne le niftar, je comprends. Mais s'il y a déjà un public, et moi j'ai pas de lien
Et moi, je suis en train d'étudier. On ne parle pas de quelqu'un qui travaille. Évidemment, si quelqu'un ne travaillait pas dans l'étude, il a rien d'aller accompagner le niftar ou d'aller réjouir Khatan et Kala. Mais si quelqu'un est dans l'étude, il n'a pas le droit d'interrompre son étude pour aller s'occuper d'une levaya, alors que la levaya, il y a déjà des gens qui s'occupent là-bas. C'est ce que la Gemara conclut. Il y a plusieurs histoires que la Gemara nous raconte ici aussi liées à ces choses-là. La Gemara nous raconte ça, c'est rapporté aussi dans Masechet Kiddushin Daf Mem Amoud Bet. La même une discussion similaire. Que Rabbi Tarfon était réuni avec des skenim dans une alia, dans un grenier de Bet Nitza, et Shem Ish, dans la ville de Loud. Et là-bas, il y a une question qui s'est posée. Talmud Gadol ou Maaseh Gadol. La même question s'est posée, même dans le Boulbabli. Est-ce que c'est l'étude qui prime au-dessus d'un mitzvah? Na'ana Rabbi Tarfon ve'amar. Rabbi Tarfon a dit Maaseh Gadol. Le Maaseh, l'acte, est plus important que l'étude. Donc, il faut arrêter l'étude pour pratiquer. Mais Rabbi Akiva n'était pas d'accord avec lui. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Talmud Gadol, l'étude est plus importante que l'acte. Ne'enu kulam ve'amru. Après cette discussion, donc on voit que c'est une discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est la mitzvah qui est prioritaire ou l'étude? Rabbi Tarfon dit c'est la mitzvah et Rabbi Akiva dit c'est l'étude. Mais la Gemara conclut dans Masechet Kiddushin Daf même, Amoud Bet, Na'anu kulam ve'amru. Tout le monde a dit à la fin, tout le monde s'est mis d'accord que Talmud Gadol, en conclusion, l'étude est au-dessus de l'acte. Pourquoi? Talmud Mevi l'idée Maaseh. Parce que l'étude, justement, c'est ce qui va nous amener à la pratique parfaite d'une mitzvah. Parfaite d'une mitzvah. C'est-à-dire que lorsqu'un homme pratique une mitzvah, mais il n'étudie pas, donc il ne connaît pas tous les détails de la mitzvah, donc il ne peut pas la faire dans toute sa perfection, dans tous ses détails. Par contre, un homme qui étudie, alors lorsqu'il va étudier, il va approfondir l'accomplissement de la mitzvah, lorsqu'il va la pratiquer, il va la pratiquer pleinement, donc elle va avoir un impact extraordinaire. Pourquoi? Par l'effort de l'étude. Et c'est pour ça que les Chachamim ont conclu, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ont conclu, Talmud Gadol, que le Limoud à Torah est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que justement, c'est à Talmud Mevi l'idée Maaseh, parce que le Talmud, il amène l'idée Maaseh. Encore un détail qui est rapporté dans Avot, Avot Rabbi Nathan. Dans Avot Rabbi Nathan, Perik d'Aleph, Aleph, il rapporte, il dit marqué dans un pasouk, que le Limoud à Torah est une chose tellement importante, plus que les Zvachim, plus que les Korbanot, Talmud Torah Haviva Lifnei Makom, le Talmud, l'étude de la Torah, est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Me'olot, plus que les Korbanot qu'on peut amener à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi pour Akadosh Baruch Hu, l'étude de la Torah est au-dessus des Korbanot? Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'amener des Korbanot au Beth Amikdash. On amène des Korbanot, les Olot, les Zvachim. Pourquoi là, Avod Rabbi Nathan nous dit que le Talmud Torah pour Akadosh Baruch Hu, il est cher à ses yeux plus que les Korbanot? Eh bien, regardez ce que dit Avod Rabbi Nathan. Les filles chez Imadam Lama Torah, car lorsque l'homme étudie la Torah, ça c'est une base fondamentale qu'il faut retenir, parce que par le fait qu'un homme étudie la Torah, Yodeya Da'ato Shel Makom, il connaît la volonté de son Créateur. Le Limud Torah me révèle l'esprit de Hachem lui-même, Kaviachol. Je fais une mitzvah, Hachem ordonne la mitzvah, je fais la mitzvah. Mais quand j'étudie, je découvre Hachem lui-même. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Quelle est l'intention d'Hachem? Quelles sont ses kavanotes? Qu'est-ce qu'Hachem désire? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si vous avez un enfant qui est face à son père, à ses parents, et il essaie de deviner. Mais qu'est-ce que mon père aurait voulu que je fasse? Donc, à travers l'observation de l'enfant, l'enfant va découvrir le désir du père sans que le père ne demande à l'enfant. L'enfant va courir tout de suite et va exécuter la pensée du père. Et à ce moment-là, le père va dire, mais mon enfant est extraordinaire. Je ne lui ai même pas demandé. Il a pu lire dans ma pensée ce que je désire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Akadosh Baruch Hu veut qu'on sache ce qu'il lui veut de nous. Il y a des choses qu'Hachem ne nous demande pas. Il nous a donné 613 mitzvot. Mais il y a des choses que Hachem ne nous a pas demandées. Et il veut qu'on les devine. C'est ça le travail de Talmidei Chachamim. Et ça, on l'a avec le Limoud HaTorah. Voilà, comme ça, Rabbi Nathan nous révèle dans Pirkei Avot Rabbi Nathan
que par l'étude de la Torah, on découvre la Déa de Hachem. Et d'ailleurs, le passage qui conclut, il y a marqué Tov Yom Echad. David Amelech a dit, Hakadosh Baruch Hu a dit à David Amelech, je préfère un jour d'étude de toi plus que 1000 korbanot que Shlomo Amelech va amener. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Hakadosh Baruch Hu veut l'imoud à Torah. Shachem Izake Otanu, d'être mitchazek dans l'imoud à Torah, dire merci à Hachem pour chaque chose, chaque mitzvah qu'il nous donne. Shiniske, bracha ve'atzlacha, geoula kerova, amen ki Shabbat, shalom.